Bonjour, aujourd'hui Paris Criminel 2. Là, il y a 2 jours, j'ai parlé de Paris Criminel 1, j'ai parlé de la Cour des miracles. Aujourd'hui, on va parler d'un bandit très connu du XVIIIe siècle qui s'appelle Cartouche. Alors, il faut savoir que ce Cartouche était un personnage très important qui a marqué le grand banditisme du XVIIIe siècle. Et ce personnage avait 2000 personnes sous son aile, donc c'était pas n'importe qui. Alors, grand personnage, personnage emblématique, avec des grandes histoires. Une de ces histoires se déroule sur le Pont Neuf en 1719. Il y a un homme, un drapier, qui va marcher sur le Pont Neuf. Cartouche va voir qu'il est très malheureux. Il va lui demander ben, c'est quoi ton problème. Le drapier va lui dire il faut que je donne 27 000 francs à les créanciers. Cartouche dit il n'y a aucun problème. Demande à les créanciers de les voir demain. On va régler la dette. Lendemain, ils vont voir les créanciers et vont voir le drapier. Qu'est-ce qu'il va faire, Cartouche? Il va tous les dépouiller, les créanciers, et finalement, le drapier ne doit plus d'argent aux créanciers. Donc, vous voyez, c'est un personnage assez emblématique qui donnait de l'argent à les pauvres. En 1719, il est en plein apogée. 2 ans plus tard, peine de mort et il va mourir. Il était sous une cape rouge et comme je vous ai dit, on dit, ou la légende dit, que 2000 personnes travaillaient pour ce personnage emblématique. Alors, le vrai nom de ce personnage, c'est Louis-Dominique Geerthausen, né en 1793. Alors, quand on entend le nom Louis-Dominique Geerthausen, on peut directement se poser la question, est-il d'origine allemande? Tout à fait, Geerthausen est devenu Cartouche par après. Alors, son père est un tonnelier qui travaille à Belleville, dans le bas de Belleville qui est Courty. Donc, c'est un lieu connu pour les guinguettes et les vendeurs de vin, etc. Donc, un quartier un peu populaire de cette époque-là. Et donc, du coup, à 5 ans, Cartouche était déjà un voleur. Il volait des petits fruits, des légumes et tout ce genre de petites choses, mais c'était pas encore un grand bandit. À 11 ans, il va se dévouer à un marquis, il va voir qu'un marquis est super riche, et donc du coup, il va se dire, moi je veux être aussi riche que ce marquis. Donc, qu'est-ce qu'il va commencer à faire, le bonhomme? Il va commencer à faire des vols plus durs que ce qu'il faisait. Il va plus voler des fruits et des légumes, mais des choses beaucoup plus importantes. À un moment, la police va avoir un certain soupçon vers ce Cartouche. Ce Cartouche va se réfugier, va partir de Paris et va rentrer dans la ville de Rouen. À Rouen, il va se lier avec des autres bandes, une bande de bohémiens. Vous vous rappelez que j'ai dit dans la Cour du Miracle que les bohémiens étaient ceux-là qui lisaient les mains, vous vous rappelez? Et donc du coup, pendant 3 ans, il va travailler avec eux. C'est des vrais tricheurs. Il va s'inspirer d'eux. Après 3 ans, la bande va être démantelée. Lui, il va se réfugier. Il va partir en Normandie. Et malheur ou bonheur pour lui, il va rencontrer son oncle. Son oncle, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il va le ramener chez son père. Et finalement, il va travailler pendant 1 an comme un sage petit ado dans la firme de tonnelier de son père. Comme je dis toujours, certains personnages emblématiques ont une certaine vocation et c'est pas donné à tout le monde, donc il va retomber de nouveau dans la criminalité, il va de nouveau faire des vols, son père il en prend une claque, il n'y a rien à faire avec ce gamin et décide de l'amener au faubourg Saint-Denis chez les lazaristes. Ben, au moment qu'il se promène et que son père va l'amener au faubourg de Saint-Denis, Cartouche a un besoin très pressant, il sait qu'il va être amené chez les lazaristes. Il va derrière un petit coin. Derrière le petit coin, il y avait une rentrée pour entrer dans un cabaret dans la cité. Il rentre dans le cabaret et disparaît. Et son père va plus jamais le voir. Finalement, il va se trouver tout à fait tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à voler. C'est à ce moment-là qu'il va changer son nom de Geerthausen à Cartouche. Et c'est à ce moment-là qu'il va aussi s'entraîner à bien escalader les murs, rentrer dans les fenêtres. Donc, pour que quand il vole, qu'il ne se fasse pas attraper par la police. Donc c'était un homme très habile de cette époque-là, qui pouvait marcher de toit à toit, courir, sauter, etc. Un peu comme les Makassi, hein. Et exactement la même chose que ça. Et finalement, il va faire un gros coup chez les collèges jésuites, qui est aujourd'hui le collège de Charlemagne. Il va faire un grand vol. Et là, il y a un autre homme qui va le repérer, un grand bandit aussi, qui s'appelle Galichon. Ils vont se lier et ils vont s'installer dans la rue Saint-Sauveur. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'ai dit dans la vidéo précédente, la cour neuve de Saint-Sauveur, qu'est-ce que c'était? C'était le lieu où on prenait les enfants, on les démembrait,
où on les fêtait aveugles, et c'était le lieu qui était inspiré de Victor Hugo, si vous vous rappelez. Donc peut-être Carthouche a été aussi inspiré par Victor Hugo. C'est le lieu dans lequel il parle dans le livre du Notre-Dame. Et donc du coup ils vont s'installer là. Malheur ou bonheur, comme je dis toujours, Galichan va se faire attraper. Donc il y a de nouveau lui qui se retrouve complètement tout seul. Là il va s'installer dans un autre lieu qui est un lieu très emblématique qui s'appelle la rue Saint-André. Peut-être que vous la connaissez parce que c'est le lieu où on a testé pour la première fois la guillotine en France, en sachant que la guillotine a déjà été inventée en Écosse, inventée par Guillotin, grand franc-maçon, parce que vous savez que les francs-maçons sont toujours dans la progression. On ne voulait plus donner la peine de mort d'avant, la torture et tout cela, très anticlérical bien sûr les francs-maçons. Et donc du coup, bon, c'était juste... il va s'installer là, il va travailler avec deux autres personnages qui vont travailler avec lui, et là il va plus faire les vols, il va plutôt être dans les jeux de casino de cette époque-là, va tricher, va gagner de nouveau beaucoup plus d'argent, et là il y a un homme qui va se faire attraper par la police, et là il va dire à la police comme quoi le grand voleur c'est lui et pas lui. Finalement il va être jugé, Cartouche va être attrapé, il va être mis au juge, mais il est blanchi donc il n'y a aucun problème. Alors, malheureusement, après ce coup-là, il y a de nouveau des soupçons et on se dit c'est un voleur. Donc il doit se calmer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être recruteur de l'armée. Imaginez-vous quel parcours déjà. Hein. Finalement, il va avoir un congé en 1717. Comme il s'est inspiré de plusieurs choses, parce qu'il y a un qui l'a trahi, il a été recruteur de l'armée. Il décide pendant son congé d'être chef de bande. Finalement, il va recruter plusieurs personnages, un peu de partout. Et très important, il faut savoir qu'il fallait faire un serment. Donc il y avait un serment à faire de loyauté et qu'on ne pouvait pas parler de sa bande. Celui-là qui parlait de sa bande était puni de mort. Et il y a un homme qui avait parlé de la bande à sa femme. Et malheureusement, il a été défiguré, émasculé, c'est-à-dire on lui a enlevé le membre et on l'a égorgé vif. C'était un exemple pour dire à toutes les autres bandits qui travaillaient sous la tutelle des Cartouches, si vous faites ça, ben vous voyez ce qui vous arrive. Vous voyez que c'était pas un homme si sympathique que ce qu'on pense. Hein. Alors il faut savoir qu'il travaillait avec tout le monde, il avait des informateurs, il avait des gens qui faisaient des clés, il y avait des gens qui étaient rentrés dans des hôtels, qui étaient réceptionnistes, donc il travaillait facilement avec 2000 personnes. Et il a fait des vrais grands coups. Hein. Un des plus grands coups qu'il a fait, c'est qu'il s'est attaqué à l'ambassade de l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne, à cette époque-là, on est au XVIIIe siècle, était très puissant. Il a volé tous les diamants, il a volé l'immobilier, ils ont rasé le truc à zéro. Puis il a fait même plus grand. Il a volé dans les Gobelins, vous connaissez, hein, certains d'entre vous les Gobelins, où est-ce qu'on faisait les tapisseries pour les rois. 40 tapis ont été volés qui étaient créés pour le château de Versailles. Donc vraiment exceptionnel de cette époque-là. Il a volé plusieurs hôtels et puis il a volé John Law, hein, la banque de John Law, vous savez, l'homme emblématique quand il y avait une grande dette en France qui avait changé l'or en argent. Il a volé plus qu'1 million. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les autorités voulaient sa peau. Hein. Il est devenu ennemi numéro 1. En 1719, il était en plein apogée, il a continué et puis à un moment... ça devient trop grand. Et puis il y a un lieutenant, donc il travaillait pour ce Cartouche. Un jour, il rentre dans son hôtel et il y a le hôte qui reconnaît qu'il a des taches de sang sur la chemise. Philippe d'Orléans disait « Celui qui lui donne asile ou quelqu'un de sa bande est puni à mort ». Et celui-là qui le retrouve, ou quelqu'un du bandit, quelqu'un qui est un de ces bandits, reçoit une récompense très importante. Donc tout le monde voulait ça pour un certain moment. Tout le monde, mais pas trop les pauvres, parce que finalement, ils redistribuaient l'argent aux pauvres. C'est ça qui est un tout petit peu très compliqué. Et en redistribuant l'argent aux pauvres, il pouvait aussi les engager pour travailler avec lui, ce qui est tout à fait normal. Alors finalement... ce lieutenant va rentrer dans cet hôtel, le hôte va voir qu'il y a des taches de sang sur sa chemise et va faire des liens avec toutes les criminalités qui se passent à cette époque-là. Ce personnage-là, Gruntus, il s'appelle, va être pris et amené chez la police. Et donc, du coup, on va
va lui poser plusieurs questions. Et il va dénoncer donc Cartouche. Et Cartouche va se faire attraper, croyez-le moi ou pas, dans un cabaret à Courtille, le lieu où il est né, coïncidence ou pas. Finalement, quand on va l'attraper, tout le monde voulait un portrait. On a commencé à faire des représentations dans la comédie française. On a joué des représentations dans la comédie italienne. Il y a des comédiens qui sont partis voir dans le prison comment il se comporte pour imprégner le personnage emblématique du XVIIIe siècle. Finalement, on l'a mis dans la conciergerie. Une fois que vous êtes dans la conciergerie, sachez que vous êtes condamné à mort. Donc, on va l'amener à la place des grèves. Une fois à la place des grèves, ce Cartouche, il espère de pas avoir la peine de mort et que sa bande de malfaiteurs va l'aider. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il n'y a personne qui va l'aider. On va l'exterminer et avant qu'on l'extermine, là, Cartouche va dire « Est-ce que je peux parler au juge ?» et il va dénoncer tout le monde. Finalement, ce Cartouche va être roué vif et il va mourir en 1721. 2 ans plus tard, en 1723, l'affaire est classée. Donc ça a duré 2 ans pour démanteler toute cette bande de Cartouches. Voilà, deuxième vidéo de Paris criminel. J'espère que vous avez adhéré et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé ce que j'ai fait, mettez un petit pouce vers le haut. À la prochaine!